Au-delà des mots, la présence. Bienvenue au cercle de reliance. Ici, je t'invite à te relier à toi, aux autres et à ce qui nous unit toutes et tous. C'est un espace ouvert où chacun, chacune peut déposer sa parole en toute authenticité. Dans ce cercle de reliance, il n'y a ni maître ni débat, seulement la présence, l'écoute, le respect et la richesse de nos voix intérieures. Bonne écoute. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est la vie est-elle un miracle? Je vous laisse observer qui vous vient spontanément. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à partager. Je veux bien me lancer. Oui, je t'en Personne prie. ne se lance. Moi, j'ai envie de dire évidemment. Évidemment, mais le problème, c'est que c'est qu'on ne le réalise pas comme tel. Et c'est ça, en fait, qui fait que, puisqu'on est sans arrêt en train de vibrer, enfin, voilà, on est constamment dans la création, quelle qu'elle soit. Le problème, c'est qu'on n'en est pas toujours conscient et qu'on crée avec les énergies qui nous habitent et qu'elles sont pas toujours ce qu'on pourrait espérer, disons. Mais c'est toujours, ça fait quand même partie du chemin, donc on a toujours des choses à voir. Mais pour moi, c'est une évidence. La vie est un miracle. C'est clair, quoi. C'est pur amour, pur amour. Voilà, je suis complète. Merci Laurence. Super. Moi, je veux bien continuer. Oui. Euh, moi aussi, pareil. D'ailleurs, ça me fait penser à un livre qui s'appelle La formule de Dieu. Et en gros, dans ce livre, enfin, finalement, on parle de ça, en fait, du fait que c'est complètement incroyable que la vie existe ici, que le monde existe tel qu'il est, tel qu'on le connaît, avec tout le vivant qui le compose, et notamment nos vies à nous. C'est un concours incroyable qui a amené à ça, et c'est de la magie au final. Enfin, c'est vraiment il y avait très très peu de chances que ça puisse exister, et il y a une formule qui a fait qu'en fait on est là, et c'est miraculeux. On ne trouve pas ça partout, et en plus de ça, mais la vie a créé un monde fantastique, un biotope. Euh, il est beau le monde dans lequel on vit, et nous-mêmes vivants, on vit des émotions incroyablement belles aussi, dans tous les sens. Donc en fait, c'est la vie est belle et c'est beau de vivre, et c'est quelque part miraculeux, même si parfois, oui, effectivement, on peut un peu l'oublier, et, euh, et oublier quelque part cette chance qu'on a de vivre ici, et comme ça. Voilà. Merci Philippe. C'est- Est-ce que tu souhaites partager? Ouais. Euh, Écoute, à la fois effectivement ce miracle, quand vous en parliez, j'avais les images des petits avec lesquels je travaille souvent, pour qui tout est toujours miracle en fait, dans la petite enfance, tout, la petite bête, la goutte d'eau, enfin tout est étonnant et tout est émerveillement et effectivement miraculeux. Et puis on peut se dire aussi que nous, on soit vivant avec tout ce que ça suppose d'intelligence à l'intérieur de notre corps, c'est prodigieux. Et puis, je me dis que malgré tout ça, on a tendance à attendre encore des miracles. À se dire que on voudrait plus, quoi, quelquefois. Ou bien on prend, enfin, ça nous paraît tellement, on y est tellement habitué à ce miracle-là qu'il nous paraît un peu banal quelquefois. Et et voilà, et qu'on attend on attend autre chose aussi.
Merci. Est-ce que tu as déposé tout ce que tu souhaitais Pour l'instant, puis pour après, on verra. l'instant? Oui, c'est super, merci beaucoup. Sophie, est-ce que tu as envie de nous partager un mot? Ah, en fait, moi, déjà, ça me fait penser à un sujet de philo. Et en fait, je comprends l'interrogation. Enfin, il y a deux idées qui viennent. La vie comme miracle, effectivement, comme ça pourrait ne pas être. Le fait qu'on soit là, ça pourrait ne pas être. Et c'est en ça que c'est miraculeux. Et après, la vie telle qu'on la mène, ou telle qu'on la vit, enfin notre existence. euh, Euh, oui, est-ce que c'est un miracle? Ça, moi, je peux, enfin, comment dire, j'aurais pas une réponse aussi, j'allais dire tranchée, mais le mot est pas celui que je ressens. Pour moi, il y a deux choses en fait. Le fait de notre présence ici et ensuite la manière dont on va aborder ici-bas, si je peux utiliser ce terme, et la manière dont on va aborder au quotidien cette existence qui aurait pu ne pas être en fait. Je sais pas si j'ai été très claire. C'est très clair, oui, oui, je te remercie. Ça nous fait une belle transition pour la suite des questions. Alors, je vous les partage tout de suite. C'est pareil, vous pouvez prendre le temps de s'en imprégner. Alors, la vie est-elle un miracle? Qu'est-ce que le mot miracle évoque pour moi? Oui. Ai-je déjà eu le sentiment que la vie dépasse l'ordinaire? Ai-je déjà ressenti l'émerveillement d'être en vie, simplement? Et enfin, suis-je un miracle? Et donc, voilà, de ces questionnements, laissez venir ce qui vient spontanément pour le partage. Est-ce que quelqu'un souhaite partager? Oui, je veux bien. Oui? Alors, qu'est-ce que le mot miracle évoque pour moi? Euh, Ça évoque quelque chose de précieux, de rare, d'extraordinaire. Voilà, on va dire ça. Et même un peu d'inattendu. Ai-je déjà eu le sentiment que la vie dépasse l'ordinaire? Je prends la suivante aussi. Ouais, ben oui, en fait, c'est sûr que de temps en temps, on peut se retrouver dans tous les côtés pratiques de la vie et dans un train-train un peu classique, j'ai envie de dire ordinaire, des échanges sociaux. Mais oui, j'ai déjà souvent eu le sentiment que bon, la vie, c'est plus que ça, c'est plus que les échanges basiques, bien évidemment. Euh, et d'ailleurs, on vient à la question d'après. Bah oui, de très nombreuses fois, j'ai partagé seul ou avec des amis aussi le fait qu'on était terriblement heureux d'être là, de ressentir ce qu'on ressentait, de voir ce qu'on voyait, et simplement d'être heureux d'être en vie, en fait, très très heureux et réjoui. Donc, je crois en étant proche de réellement ce qu'on vit soi et de qui on est et de comment on vit les choses, en s'écoutant, ben, on sort déjà de l'ordinaire pour moi et on est plus en contact avec un élément un peu merveilleux, l'élément merveilleux en fait qu'est la vie. Voilà. Suis-je un miracle? Ouh là là, je ne sais pas si je suis un miracle, mais j'ai envie de dire que ça me fait penser à autre chose qui est que pour moi, on fait tous partie de cette vie. Donc s'il y a une divinité ou autre, on fait tous partie de cette divinité et donc quelque part, on est tous divins et quelque part, on est tous miraculeux, chacun à son niveau dans sa vie. Donc,
Et on a tous, et moi aussi donc, j'ai quelque part cette petite formule de la vie qui est en moi. Ça fait quoi ce que tu disais en début de cercle? La vérité est en nous, ben voilà, effectivement, je crois qu'on a les vérités en nous et on a cette vie en nous. Et donc, quelque part, moi, je pense ça, quoi. Que on fait tous partie de ce miracle, quelque part, de la vie, qui a donné naissance à toutes ces émotions, dont l'amour, évidemment, dont plein de choses miraculeuses. Voilà. Merci. Merci Philippe. Super. Moi, je veux bien continuer. Oui. Alors pour moi, le mot miracle, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que ça dépend d'où on le prend, d'où on le vit en fait. D'où on le vit parce que euh, ce qu'il évoque en moi, c'est effectivement ce que disait Philippe, quelque chose d'extraordinaire, comme des guérisons miraculeuses, parce que c'est des choses qui semblent sortir de l'ordinaire. Et, euh, et en même temps, euh, par rapport à la question suivante, ai-je le sentiment que la vie dépasse l'ordinaire? En même temps, j'ai envie de dire, l'ordinaire est déjà un miracle aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une espèce de paradoxe entre le côté miraculeux. Alors, c'est vrai qu'on a besoin de retrouver cette expression de vie miraculeuse parce qu'on l'a perdue et que on a enfin, je peux parler pour moi, j'ai du mal à l'intégrer, j'ai envie de dire au quotidien dans ma vie, c'est ce miracle que je suis et que je vibre euh, et toute cette vie qui résonne en moi. Euh, voilà, pour moi, c'est un véritable paradoxe parce que c'est vrai que ce que disait aussi Aude, c'est que on a envie de plus, on a toujours envie que d'autres choses. Ça parle à l'insatisfaction. Et en même temps, il y a ce côté, euh, je vibre, enfin, je vibre exactement ce que je suis. Donc, forcément, c'est un miracle, quoi. C'est un miracle d'être en vie, mais c'est un miracle c'est pas simple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je cherche à exprimer, mais euh, voilà. Et voilà, et je ressentis l'émerveillement d'être en vie simplement. Euh, ça c'est une sacrée question pour moi. Euh, je veux dire, l'émerveillement d'être en vie, je ne sais pas si c'est l'émerveillement d'être en vie, mais je parlerais davantage du bonheur d'être en vie. L'émerveillement, ça, je ne saurais pas dire. Je ne dirais pas que je l'ai particulièrement ressenti, mais de la joie d'être simplement, oui. Et suis-je un miracle? Bah, ça rejoint un petit peu ce que j'exprimais avant, hein. C'est dans l'absolu, je sens à quel point je suis miraculeuse. Et, euh, et mon mental, j'ai envie de dire, parce que c'est lui qui revient à la charge, me dit, ben non, c'est pas assez, c'est pas miraculeux, ça doit être comme ça devrait être comme ça et pas comme ça, etc. Voilà, Merci Laurence. je suis complète. Très bien. Moi, je vais bien continuer. Oui, je t'en prie. L'idée du miracle, en fait, peut-être que ça évoque aussi la transcendance et qu'en fait, cette idée de transcendance, enfin, moi, elle me gêne un peu parce que c'est effectivement, je sais plus qui disait, c'est plus l'idée de quelque chose d'extraordinaire ou d'inattendu. Et, euh, et le sentiment que la vie dépasse l'ordinaire, en fait, comment dire, il y a l'idée d'être là et que c'était pas forcément prévisible ou que ça aurait pu ne pas être. Et l'émerveillement et le sentiment que la vie dépasse l'ordinaire, on peut peut-être le ressentir dans des moments
d'abandon du mental et de simples ressentis corporels, de, enfin, simple ressenti corporel, c'est pas évident quand on lâche le mental et quand on est tout simplement présent dans l'instant, à ressentir en fait, à arrêter d'être dans l'émissivité, mais plutôt la réceptivité. Et indépendamment en fait, voilà, de toute transcendance. Et suis-je un miracle? Comme disait, je crois, Laurence, en soi, probablement, parce que j'aurais pu ne pas être. Et après, au quotidien, je suis pas sûre. Voilà. Merci Sophie. Aude, est-ce que Alors, tu as envie? oui, je vais enchaîner. Euh, je me pose la question depuis tout à l'heure du mot miracle parce que je le trouve étrange ce mot et je me perçois que j'ai jamais réfléchi vraiment et que au-delà peut-être des significations qui tendent un petit peu vers le religieux, dedans il y a mirer, il y a se mirer et finalement je me dis c'est comme si c'était un reflet de quelque chose quoi. Qu'est-ce qui vient se refléter? Euh, Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, je disais quelquefois on attend plus de la vie, c'est-à-dire plus bah, que le quotidien, que la vie de tous les jours, comme si on avait besoin qu'autre chose vienne faire signe ou se refléter dans ce quotidien. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir cherché ça très longtemps et que peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais cette quête tout le temps des moments où la vie paraît plus intense, euh, où c'est plus que la vie, enfin, pratiquement. Et, et voilà, j'ai l'impression qu'en vieillissant, il y a quelque chose qui voit davantage justement la vie plus vivante, je dirais, dans les petites choses. Hier, je regardais dehors dans mon jardin toutes les feuilles, les formes des feuilles, les innombrables formes, couleurs, etc. Et voilà, j'ai l'impression que c'est le regard qui petit à petit s'aiguise et qui voit le miracle là où il ne le voyait pas avant, en fait. Et voilà, donc alors je regarde les questions en même temps, l'émerveillement d'être en vie, ben c'est un petit peu la même chose. Je crois que ça s'affine de plus en plus parce que c'est de moins en moins une évidence. Au fur et à mesure, là, pareil, que l'âge avance, le fait d'être en vie est peut-être moins, c'est moins une donnée de base. Peut-être que quand on est très jeune, on se pose moins la question. Et puis ça paraît, oui, peut-être de plus en plus miraculeux. Euh, et puis, bah, suis-je un miracle? Si on enlève, je dirais, la dimension un peu morale de la question, euh, le fait même de pouvoir enfin, se dire je, d'être une conscience au milieu de la vie, pour moi, c'est miraculeux. Merci. Merci infiniment. Je me sens vraiment très riche de vos partages. J'ai envie de prendre un instant aussi pour répondre à ces questions. J'ai longtemps perçu effectivement ce côté miracle dans quelque chose de très éblouissant, de très vivant. Et j'ai envie de dire, il était d'autant plus fortement lumineux que parce qu'il s'exprimait par contraste avec le quotidien, euh, avec cet ordinaire, cette peut-être conscience aussi beaucoup plus réduite à l'époque. Et récemment, je me suis fait cette réflexion justement que
je n'avais plus ce goût du miracle euh, et que il s'était comme lissé vraiment dans mon quotidien et, et que voilà, un peu comme tu exprimais, Odin, qu'il était que c'est le vivant euh, dans cette force de vie, tout simplement, dans cette force créatrice euh, qui, euh, qui pour moi est miraculeuse. Et en fait, qu'elle s'exprime positivement ou négativement, c'est toujours fascinant parce que c'est finalement cette énergie de création en action qui pour moi est fascinante. Et quand je dis négativement, y a pas de négativement absolu, mais je veux dire, dans les expériences, par exemple, que l'on peut se créer, qui sont plutôt euh, euh, difficiles, eh bien, finalement, comme on en reste les créateurs, eh bien, je trouve ça vraiment fascinant de voir comment est-ce qu'on peut tisser notre quotidien d'expérience en expérience, de pensée en pensée, et aussi de pouvoir le modifier par la suite. Voilà, je trouve que c'est vraiment un spectre de création possible, infini, et peu importe l'espace de conscience depuis lequel on est, ça se fait. Donc, je pense que c'est ça, pour moi, qui est miraculeux, c'est le fait que ça se crée avec ou sans notre conscience. Et voilà, comme le corps continue de respirer, même quand on dort, c'est, oui, je trouve ça vraiment fascinant. Donc, et j'ai ce sentiment que la vie dépasse l'ordinaire, mais maintenant, voilà, c'est cet ordinaire euh, qui est miraculeux. C'est, voilà, dans, dans chaque instant. Dans, oui, voilà, je vais pas, je vais repartir et réexpliquer ce que je viens de dire si je continue. Donc, l'autre question. Donc, l'émerveillement d'être en vie, simplement, oui. Je pense que c'est ces instants vraiment très forts que j'ai pu vivre. Et par exemple, la fois la plus marquante qui me vient là, c'est cette fois où, après très longtemps, sans avoir pu voir le jour, sans avoir pu sortir et marcher, la première fois que j'ai pu de nouveau être au contact du soleil. Et ça, c'était vraiment miraculeux pour moi. Et c'est à cet instant que beaucoup de choses se sont mises en place de simplement prendre le soleil, le ressentir sur ma peau, euh, ressentir le vent. C'était tellement, tellement incroyable que c'est, c'est dans ces instants-là que ça a commencé. Et ensuite, j'ai envie de dire à faire boule de neige pour que ça se lisse au quotidien. Et donc, suis-je un miracle? Oui, oui, j'ai vraiment envie de dire oui, mais voilà, dans ce côté d'ordinaire, tout simplement parce que je vis ici et maintenant. Je suis encore ici euh, aujourd'hui et, euh, et aussi ce miracle de, euh, on a dit tout à l'heure qu'on aurait pu ne pas être, mais on ne sait pas combien de temps on sera là. Et donc, il y a ce côté très éphémère qui fait que cet instant, là maintenant avec vous, eh ben, je suis remplie de joie de le partager avec vous autour de cette question et, et ça me suffit. Et après, on ne sait pas. Et c'est je ne sais pas qui suis qui en donne encore plus la saveur. Voilà, j'ai partagé ce que je ressentais. Est-ce que quelqu'un a envie de, de partager quelque chose de plus? Non? Aude non plus? Non, j'essaie de... Il y a quelque chose qui veut venir, je trouve pas les mots. Oui. Euh,
de... Je dirais il y a les, pratiquement le miracle ordinaire, c'est-à-dire que quand on veut bien porter son attention dessus, de toutes les choses, même effectivement le fait de respirer, etc. Et puis il y a des moments où c'est comme si ça nous venait de l'extérieur, c'est-à-dire ces sensations de moment parfait qu'on a quelquefois où tout est tellement facile et fluide qu'on se dit, mais là, on se sent dans quelque chose d'un peu miraculeux. C'est pas, c'est une expérience qui est éphémère, forcément, mais qui nous fait toucher quelque chose, je trouve. Je te rejoins totalement, hein. C'est vrai qu'il y a cette dimension quand même des synchronicités qui sont vraiment au-delà de nous et qui nous témoignent d'un alignement, d'un enchevêtrement de situations, de rencontres, de choses tellement infimes et essentielles qui constituent pas à pas une trame comme si elle était déjà écrite euh, et dans cette fluidité. C'est vrai que dans ces moments-là, ça redonne un autre élan au mot miracle et c'est vraiment appréciable. Mm. Moi, je veux bien rajouter quelque chose aussi. Oui, Parce que les différentes réflexions voilà, m'ont fait mijoter aussi certaines choses. Et, euh, et j'aurais envie de dire en fait que, voilà, comme je l'ai exprimé, et comme je l'ai exprimé, si pour moi effectivement le miracle il est là, moi-même je me sens miraculeux comme voilà, comme la vie dans l'absolu. Euh, Ce que je voulais dire, ce n'est pas parce que, enfin, c'est une nuance que j'ai envie de dire. C'est pas parce que je trouve que le simple fait d'être en vie est magnifique et miraculeux. De certains moments vécus peuvent être incroyables. Où tu parles de synchronicité ou les moments bénis, comme on dit. Enfin voilà. Euh, c'est pas pour autant que, comme tu l'as un petit peu dit, que tout ça est d'office facile ou positif ou autre. Quelque part, ben, moi, même si je trouve que ce que m'a donné la vie, c'est miraculeux, ben, en fait, je trouve que de la tristesse ou de la joie, de la colère ou peu importe, de l'amour ou autre, en fait, les moments peuvent être durs à vivre ou beaux à vivre, mais ça fait partie quelque part pour moi d'un tout. Et, et quelque part, voilà, j'ai l'impression d'être béni d'avoir la chance de vivre ça. Euh, c'est pas pour autant que je sais que la vie qui m'est donnée sera facile tous les jours. Je dirais que miraculeux ne veut pas dire paradis, quoi. Je dirais miraculeux, c'est juste tout bonnement incroyable. Et le nombre de fois où je me suis pas dit, mais quelle chance j'ai de vivre cet instant, ou quel bonheur de vivre cet instant. Et, enfin, et c'est innombrable. Enfin voilà, j'avais envie de dire que j'ai l'impression, souvent je peux avoir cette impression de miracle ou d'incroyable ou de fantastique ou d'extraordinaire qui arrive et je m'en réjouis vraiment, même si ça fait partie d'un tout où bah, tout n'est pas toujours pour autant beau et doux. Mais ça fait, c'est là, quoi. C'est là. Voilà. si, Merci. merci pour ce beau contraste. Mm. Est-ce que vous avez envie de repartager quelque chose? Oui, moi, je partagerais bien quelque chose et Oui, euh, qui est que, alors je ne l'aurais pas appelé miracle, mais là, à force voilà, d'entendre des choses, peut-être que je mettrai ce mot-là maintenant dessus.
Notamment dans les... Parce qu'on a parlé plutôt effectivement des moments joyeux ou heureux. Et c'est oui, un témoignage que j'ai apporté, mais que quand j'avais 25 ans à peu près, j'ai eu une période où, sans savoir vraiment, enfin, sans cause particulière extérieure, j'avais l'impression de plonger dans quelque chose d'extrêmement douloureux, difficile, et qui était comme une espèce de puits. Je me dis, mais ça s'arrêtera jamais, et je comprenais pas la raison de ça. C'est qu'il n'y avait pas de raison tangible dans ma vie, mais vraiment un sentiment intérieur d'être aspiré dans quelque chose de très douloureux, très difficile. Et, et je me souviens très bien d'un moment d'avoir dit, bon, j'arrête de lutter pour sortir de ça. Et, et j'ai encore en moi cette sensation de plonger dans quelque chose d'avoir comment dire, l'espèce de vision qui avait la lumière au fond. Et de me dire, de toute façon, tu ne peux aller que vers ça. Et quelque chose s'était complètement relâché, défait, avec au fond de ce puits, il n'y a que ça, en fait. Tu ne peux aller que vers ça. Quoi que ce soit voilà, quel que soit le chemin, tu vas vers ça. Et c'est vrai que ça m'a accompagnée quand même dans ma vie, cette expérience-là, de me dire, bon, tu peux traverser quelque chose de difficile. Derrière, ce que tu vas trouver, c'est lumineux. Et voilà, c'est peut-être, je dirais dans ma vie, s'il y a un miracle, c'est celui-là, en dehors des miracles ordinaires dont on parle, mais c'est que quelquefois, on a une espèce de grande épreuve, mais qui nous amène peut-être à plus d'émerveillement derrière, ou plus de joie, ou je sais pas. Merci. Merci. Mm. J'ai envie d'interroger cette partie justement, de cet espace de quand on n'y est pas, et c'est assez amusant parce que je n'ai pas la bonne question qui me vient. C'est comme si je voulais questionner cet espace, mais je ne vois pas quel est le bon axe à vous proposer, tout simplement. Alors peut-être que voilà, euh, Aude, finalement, hein, c'était déjà dans cette dynamique-là qu'on partage, mais est-ce que quel est est-ce que vous auriez envie de vous adresser à cette part qui considère que il n'y a pas de miracle? Est-ce que vous auriez envie de lui dire quelque chose? Ou est-ce que elle a quelque chose à dire et à exprimer? Voilà, j'ai cette invitation qui n'est pas parfaitement définie, donc je vous laisse voir si quelque chose vient dans cette dynamique-là. Bah, moi, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne sais pas si ça colle. Je t'en prie. En fait, j'ai l'impression que ces partages-là, enfin, ça fait écho à ce qu'on a aussi un peu parlé avant, donc la création, la destruction, Shiva, Shakti, enfin, c'est quelque chose qui est lié. La crise amène une opportunité. C'est le yin, le yang. Enfin, c'est souvent en fait, et là le partage de Aude, effectivement, c'est-à-dire qu'au final, à un moment, il y a enfin, des choses peuvent nous arriver et à un moment, mais ça arrive, c'est là. Et ça nous amène quelque part vers autre chose, vers une autre étape. Et ça fait souvent écho à ce rythme, à cette création, cette destruction, cette création, cette destruction. Et où finalement, ben, peuvent se côtoyer ben, le beau, le moins beau, le miraculeux,
ce qu'on peut trouver de moins miraculeux, ou d'extraordinaire, ou vraiment de pas chouette. Et finalement, voilà. Et ça m'amène à revenir à considérer finalement cet ensemble comme un tout, et que ce tout nous permet de vivre ces différentes expériences dans lesquelles peut-être qu'il y a des moments de pépite, ou le simple contact au quotidien avec tous ces moments sont déjà des pépites. Enfin bref. Voilà, je suis un peu perdu, mais en tout cas, ça me fait penser à ça, quoi. À incorporer le tout. Mm. Je pense pas avoir des parties en moi où il n'y a pas de miracle, où il y a du miracle. J'ai vraiment l'impression qu'en fait, le miracle est dedans. Voilà. Qu'il soit beau. Merci. Sophie, Laurence, est-ce qu'il y a un mot qui vous vient? Pour moi, c'est aussi très lié à l'ouverture de conscience, en fait. Ça, c'est quelque chose que je sens très fort. Donc, c'est vrai que à partir du moment, j'ai envie de dire, on est, je suis, ou c'est ouvert, c'est encore mieux. C'est complètement ouvert. Euh, le miracle est totalement là et il n'y a plus de miracle en même temps parce que c'est et on est traversé par simplement ce qui est. Voilà, donc c'est vraiment lié, oui, à cette ouverture de conscience à travers les expériences, comme vous pouvez l'exprimer, hein. C'est clair que ça se fait à travers ça. Voilà, et ouais, il y a quelque chose de très profond, en fait, dans l'expression de ce qui est. En même temps, miracle, non miracle, c'est juste un mot et c'est au-delà même du mot miracle. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Merci, Laurence. Moi, le mot qui me vient, en fait, c'est unité. Mhm. Unité, justement, comme tu disais, Laurence, miracle est un mot. Et en fait, on peut trouver, à la suite d'épreuves, comme tu l'évoquais, Aude ou Philippe, euh, eh bien, cette unité en nous-mêmes, à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est ça qui fait, qui constitue peut-être cet inattendu ou cette intensité ou ce miracle, on peut l'appeler comme on veut, en fait. Et c'est ce qui constitue aussi peut-être la recherche qu'on a tous de cette unité, en fait, de cette unité en soi et à l'extérieur de soi, d'être un, une, et puis d'être, tu disais tout à l'heure, je crois, Philippe aussi, une partie d'un tout. Donc, c'est peut-être cette unité qu'on cherche et qui fait que la vie peut apparaître à certains moments, bah, ce miracle, en fait. Merci beaucoup. Je trouve que c'est un beau mot pour réunir tous les partages. Et donc, pour terminer, c'est l'invitation comme un petit mantra à observer et à cheminer avec tout au long de la semaine. Le miracle pour moi, c'est, ou peut-être que Sophie, pour toi, le miracle, c'est l'unité. Mais je te laisse repartager, le reverbaliser comme tu le sens. Et ensuite, de chacun, chacune partager son propre mot. Bah, le miracle, pour moi, c'est les rencontres inattendues, peut-être écrites depuis longtemps quelque part. Voilà. Mm. Moi, j'ai pas envie de dire le miracle, c'est. J'ai envie de dire je suis le miracle en action. Ok, super, super, super. Je suis le miracle en action. Je dirais comme ça, le miracle, je dirais, c'est l'enfance dans ce qu'elle a toujours de neuf.
d'émerveillement, justement, d'émerveiller euh, à chaque instant. Ouais, Hmm. voilà. Pour l'instant, je dirais ça. Merci. Ah, j'hésite. Euh, En fait, pour rebondir, j'aurais envie de dire, le miracle, c'est de rester proche avec son enfant intérieur, quelque part. Euh, Parce qu'effectivement, c'est cet enfant intérieur qui est le plus ouvert à la vision, pour moi, de la vie miraculeuse. Mais sinon, je vais rester sur ma première. Ce qui m'est venu de, directement, c'est ben, le miracle, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Merci. Merci. C'est super. Alors, je vais pas pouvoir l'expliquer parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais c'est ce que je vais explorer cette semaine. Pour moi, du coup, le miracle, c'est ce sentiment que j'ai, comme là maintenant, d'être bénie. Je me sens bénie. Voilà, donc je vais cheminer avec cette phrase de par cette rencontre avec, enfin, ces retrouvailles avec cette ouverture à l'enfant intérieur, mais aussi de par toutes ces rencontres, de toutes ces synchronicités, de toutes ces magies, de ces moments difficiles qui sont de véritables cadeaux qui se révèlent à un moment donné. Voilà, c'est donc pour moi, c'est je suis bénie. Mm. Et dans ce je suis bénie, c'est cette unité de, d'appartenance au tout. Ouais. Merci. 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 Merci infiniment pour cette séance. Je l'ai trouvée pleine de douceur et voilà, elle me porte beaucoup là dans un espace agréable. Alors merci pour vos présences et vos partages. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Ouais. Je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt. Au À revoir. vous Bonne aussi. Au soirée. Au revoir. revoir. Au revoir, à bientôt. Merci pour ton écoute. Chacune de nos couleurs, posée avec sincérité, rappelle que nous sommes tous et toutes faites de la même lumière. Ainsi, nos voix tissent ensemble un arc-en-ciel de conscience et d'humanité qui nous dépose dans le silence de ce qui est. Si tu souhaites participer à un prochain cercle, l'inscription est gratuite et ouverte à toutes et tous. Toutes les informations sont en description. À bientôt et déjà en reliance.